Bonjour à tous. Hello. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel on a débattu très récemment avec Claire et on s'est dit que ce serait cool de vous faire une vidéo. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on va parler des études. Alors, ça va être une vidéo un petit peu débat, on va vous ouvrir un peu nos réflexions. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Justement, on serait super curieux de voir aussi, selon vos parcours, ce que vous en pensez, parce que forcément, on est toujours un peu influencé par son propre parcours et sa propre expérience. Donc comme je vous dis, c'est un sujet sur lequel on débat très souvent, mais l'avantage de nos discussions, c'est qu'on est quand même assez d'accord sur ce point. Alors qu'on a des parcours complètement opposés, ouais. C'est d'ailleurs un peu l'histoire de notre couple au final. C'est ça, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on aime bien justement parler de ce sujet, parce que il faut rappeler quand même les faits, c'est-à-dire que moi j'ai pas fait d'études du tout, j'ai arrêté ma scolarité en BEP comptabilité, donc voilà, j'avais 16 ans, en cours d'année en plus, j'ai pas fini. Claire, toi t'as fait une école de commerce? Ouais, moi c'est un petit peu l'inverse, je me disais il faut absolument que je fasse les plus grandes études possibles, donc je savais que je voulais faire du commerce, donc j'ai fait une classe prépa HEC et ensuite j'ai intégré une école de commerce. Bon, pour ceux qui se connaissent, c'est l'EM Lyon. Ok. Et puis du coup tu as fait 6 années d'études après le bac, c'est ça? Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment deux parcours opposés complètement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontrés, Claire était en train de créer son entreprise, moi j'étais en train de créer la mienne aussi. Donc voilà, on s'est rencontrés au meilleur moment puisque finalement on pouvait échanger sur nos expériences qu'on était respectivement en train de vivre. Et en fait, moi j'avais une sorte de complexe d'infériorité parce qu'en fait je t'enviais vraiment, parce que le fait qu'elle ait fait beaucoup d'études, je me disais mais ça doit être fou parce que du coup t'as quand même vachement de solutions beaucoup plus rapidement à tes problèmes, tu dois réfléchir plus vite, tu dois avancer aussi plus vite. Ce que je me disais aussi avant de te rencontrer, pour le coup, voilà, je connaissais un petit peu son parcours, je savais qu'elle avait vécu beaucoup à l'étranger, qu'elle parlait plusieurs langues couramment. Je me suis dit mais on a vraiment pas grand chose en commun finalement sur le papier, donc est-ce que ça va matcher? Donc pour le coup ça a matché, c'est pas le sujet de la vidéo, tant mieux, mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas il y avait quand même cette base au début quand on s'est rencontrés et ça a tout de suite été un sujet qu'on abordait assez régulièrement. Ouais, et moi en fait c'était un petit peu l'inverse, bon, surtout après quand on est rentré dans le nomadisme digital, on a vu le type de métier qui permettait d'être nomade digital, j'enviais justement ton expérience. Moi j'avais vraiment des expériences, alors en stage bien sûr, mais hyper théoriques, etc. Et en fait, tu as fait plein d'expériences dans le monde du travail. D'ailleurs, ça se voyait au jour le jour, on va dire, pour tous les trucs très pratiques, je sais pas, déclarer des trucs, les factures, tout ça. Justement, c'est des choses dont on a beaucoup besoin en tant qu'entrepreneur. Ouais. Tu étais beaucoup plus débrouillard, alors que moi, j'avais vraiment fait le truc très classique. Et finalement, on va y venir, mais j'avais finalement une ouverture d'esprit qui manquait à certains niveaux. Donc voilà, donc en fait, l'idée dans ce débat, tout simplement, c'est qu'on se rend compte que les temps changent, que l'époque change et que la vie évolue beaucoup plus rapidement, on a l'impression. Alors je pense que c'est dû aussi au digital et puis parce que nous on baigne dedans avec nos métiers respectifs, mais du coup c'est vrai qu'on se dit que finalement les études, je vois clair, en fait finalement tu regrettes pas, mais tu te dis finalement est-ce que ça m'a tant servi que ça d'avoir fait 6 ans d'études, alors que avec le recul j'aurais peut-être pu faire d'autres choses plus rapidement. Bon, je pense qu'on est beaucoup à se dire ça. Après moi c'est un peu particulier, j'ai fait des études dans le marketing et comme tu dis, le digital, le marketing, le commerce, le community management qu'on fait tous les deux, c'est vraiment des métiers hyper nouveaux. Et en fait c'est là où j'ai réalisé que en tout cas tout ce que je fais aujourd'hui, je n'ai rien appris en école de commerce, c'est un parcours qui ouvre à des métiers assez classiques. Il y avait des doubles parcours pour faire Sciences Po, donc pour être juriste, tout ça. Mais en commerce, voilà, chef de produit, tout ça, j'ai fait ça en stage. Mais les réseaux sociaux, finalement, c'est tout nouveau. Donc moi, à titre perso, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et je sais qu'à l'époque, bon là maintenant je commence à maîtriser, mais à l'époque, par rapport à quelqu'un qui allait juste après le bac faire par exemple 1 an de formation dédiée aux réseaux sociaux, j'étais un petit peu à la traîne au final. Donc ça remet un petit peu en cause justement parce qu'il y a énormément de métiers et ça, comme tu dis, ça date de quelques années. Alors par contre, c'est sûr que voilà, il n'y a pas que des inconvénients. Ce serait un peu hypocrite de dire que ça m'a pas aidé. Mon emploi actuel, je sais que je l'ai eu plus ou moins grâce à mes études, puisque mon manager m'avait dit, avait mis en évidence le fait que j'avais fait un stage chez L'Oréal, chez Casino, au Brésil, tout ça, donc c'est des gros noms sur le CV, forcément ça aide. L'école de commerce aussi, il la connaissait. Mais par exemple aussi, ce qu'il a bien aimé en entretien, si j'ai bien compris, c'était justement mon expérience entrepreneuriale, puisqu'à l'époque, du coup, j'ai pas continué, mais je voulais créer mon entreprise et développer une plateforme qui permette de proposer des logements aux nomades digitaux à prix réduit. Et du coup, il avait beaucoup aimé ça et je pense que ça a été justement un plus par rapport à tout le reste des candidats qui avaient juste
entre guillemets, l'expérience un petit peu classique et scolaire. Ouais, alors bien sûr, tous ces thèmes qu'on aborde, on les lie directement au nomadisme digital, parce que nous, c'est vraiment le sujet qu'on aborde dans chacune de nos vidéos, et on veut vraiment vous aider sur ce point-là. Et c'est vrai que finalement, en France, malheureusement, encore aujourd'hui, à l'inverse de beaucoup de pays, si tu veux obtenir un CDI assez bien placé, il faut quand même sur ton CV avoir des études, avoir de l'expérience, mais les études, c'est important quand même. Alors moi, j'ai bossé dans le recrutement pendant 1 an et demi assez récemment, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément tout le temps le cas, mais ça reste quand même majoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des recruteurs, ça les rassure en fait de savoir que tu as fait telle ou telle école, même si tu es compétent, même si tu as une bonne expérience, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Moi, d'ailleurs, ça m'a beaucoup dérangé, et ça m'a beaucoup frustré à certains moments de ma carrière professionnelle, parce que je savais que j'avais les compétences, je savais que j'étais bon dans ce que je faisais, mais on me disait toujours, oui, mais voilà, il manque ceci, il manque cela. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers une formation diplômante, à distance, voilà, bien sûr, parce qu'elle avait tous les avantages que moi je recherche, c'est-à-dire que je pouvais avancer à mon rythme, que je pouvais vraiment, et du coup, valoriser mes compétences et apprendre un métier encore plus que je ne le connaissais déjà. Et finalement, en fait, quand j'ai fait cette formation, je me suis rendu compte que Claire, elle était pas jalouse, mais elle me disait qu'il y avait certains trucs, en fait, elle me disait, mais c'est trop bien que tu apprennes ça aujourd'hui. Voilà, moi j'ai fait des années d'études et j'ai jamais appris ça, donc il y avait un peu de frustration quand même. Bah moi, typiquement, voilà, c'est pas de la faute de l'école, puisque quoi qu'il arrive, on était en 2012, 2013, ouais. Les réseaux sociaux étaient pas encore trop développés, donc forcément, on pouvait pas savoir vraiment à l'époque, mais je crois que ce que j'ai appris des réseaux sociaux, c'était à créer une page Facebook, quoi. Ouais. Ça allait pas plus loin. Donc forcément, il y a un moment, voilà, encore plus aujourd'hui et dans les années à venir, ça va faire que s'accélérer. Il va falloir, mais même à notre niveau, il faut qu'on se forme en permanence pour actualiser nos savoirs en fait. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, voilà, l'idée c'est que on n'est pas fondamentalement contre les études, mais je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de moyens de se développer par soi-même. Alors ça peut passer bien sûr justement par le côté formation, puisque aujourd'hui tout le monde se forme, quel que soit son domaine, son secteur, on peut trouver facilement des mentors ou alors des parcours qui vont nous permettre d'avancer et de gravir les échelons plus vite. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les études, pour moi, c'est devenu un peu ouais, has-been. Enfin, c'est pas vraiment le terme. Moi, j'ai jamais été vraiment fan. Voilà, je me suis toujours dit que je ferais sans. Après, je sais que ça m'a fermé certaines portes, mais aujourd'hui, je regrette pas parce que c'est vrai que mon expérience, c'est vraiment ma force. Je sais que j'ai su rebondir, j'ai su changer de secteur d'activité et à chaque fois, je me suis adapté. Et aujourd'hui, ça me donne confiance en moi, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Encore une fois, nous, on est dans un secteur particulier. Par exemple, si vous voulez être ingénieur, etc., j'imagine qu'il y a quand même des études assez précises à faire. Ouais. Là, en fait, ce dont on vous parle, c'est aussi lié au fait qu'il y a de plus en plus de formations accessibles et pas forcément des formations. Moi, je sais qu'il y a quelques années, on m'aurait dit je reprends mes études, j'aurais imaginé quelque chose de 2-3 ans, un parcours, il faut aller en fac, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Aujourd'hui, il y a des formations, ça peut être des formations de 2-3 mois. Et aussi, je pense que ça dépend de vos objectifs. C'est-à-dire que si vous voulez être salarié, comme disait Marius, stratégiquement, malheureusement, il y aura peut-être un diplôme à avoir, une formation, quelque chose de concret. Si vous êtes freelance, alors bien évidemment, on vous conseille de vous former, quoi qu'il arrive, en permanence, mais le client va peut-être potentiellement pas vous demander, enfin je sais que nous, pour avoir travaillé pour des clients en freelance, le client ne nous demandait pas nos études. Il allait préférer savoir ce qu'on avait fait, par exemple en développement de compte Instagram, voilà, de chartes graphiques, etc. Oui, puis il y a aussi un côté feeling. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage aussi quand tu es freelance, entre guillemets, c'est que au-delà de l'aspect qu'est-ce qu'il y a sur ton CV, il y a aussi l'aspect humain, c'est-à-dire que tu vas échanger avec la personne, il y a un contact qui se fait, et du coup ça permet vraiment de créer un lien ou non d'ailleurs, et là c'est les deux parties qui décident, donc c'est plutôt cool. Alors que ça, quand tu cherches un CDI, et bah, tu as des gens qui vont prendre ton CV, qui vont regarder ton CV, ils vont rester 20 secondes dessus, et puis ils passent à la poubelle, alors que ça se trouve, t'es la personne idéale pour le poste, mais ils ont même pas pris le temps de t'appeler ou d'en savoir plus sur toi, et ça c'est hyper frustrant. Donc je pense qu'on est tous passés par là, qu'on ait fait des études ou non, quand tu cherches un emploi, souvent tu te prends des portes, alors que t'es sûr d'être compétent pour le poste. Donc voilà, je pense qu'il y a un côté quand même qui nous dérange un peu dans on va dire ce système où c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, justement, nous on a envie que ce soit autrement. Moi pour avoir, justement sur mon blog ou quoi, des fois je travaille avec des freelances qui étaient développeurs et qui m'aidaient, et je sais que les mecs étaient excellents et j'ai pas du tout regardé leur CV quand je les ai choisis, et ils avaient appris en mode autodidacte, voilà, tout seul, à coder, et voilà, ils avaient pas du tout fait d'études et pour autant leur niveau était super, quoi. Ouais, c'est clair, ouais.
Ensuite, un des reproches qu'on pourrait faire justement aux études, moi c'est quelque chose qui fait que j'ai très très vite décroché, et là je parle de l'école en général, parce qu'on parle des études, mais même très tôt, c'est que finalement, on t'apprend des choses essentielles, bien sûr, lire, écrire, tout ça c'est des choses dont tu peux pas te passer, mais par contre après il arrive un âge où tu as quand même le potentiel pour décider ce que t'aimes et faire ce que t'aimes, et en fait on t'impose encore un cursus à suivre, et moi ça c'est pas possible en fait, je pense que j'ai très vite décroché parce que j'avais pas envie de faire, je sais pas moi, des maths par exemple, ça m'intéressait pas, et je comprenais pas pourquoi j'étais obligé d'en faire autant chaque semaine, donc c'est pour ça que finalement je me suis dit bon vas-y, je fais autre chose, je fais ce que j'aime. Donc à l'époque je me concentrais sur mes passions en dehors de l'école, donc forcément ça matchait pas quand j'allais en cours, et je pense qu'aujourd'hui voilà, le problème c'est que si on pouvait avoir des parcours entre guillemets à la carte, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'élèves qui s'épanouiraient à l'école et qui resteraient peut-être beaucoup plus de temps justement pour arriver à avoir des diplômes qui valorisent vraiment qui ils sont. Et à l'inverse, alors moi je disais justement, je t'envie un peu pour ton côté très terrain, d'être rentré dans la vie active. J'ai des amis, ils ont commencé à travailler beaucoup plus jeunes que moi, donc ils ont eu le temps aussi de mettre plein d'autres projets en parallèle. C'est vrai que quand on est focalisé sur ses études jusqu'à 24-25 ans, moi c'était un petit peu ma seule priorité. Et alors bon, ça va peut-être juste parler à ceux qui font une école de qui ont fait des études, au fond des études de commerce, mais typiquement moi, là je me suis rendu compte qu'en fait en école de commerce, il y avait plein de choses qu'on devrait nous apprendre et qu'on ne nous apprenait pas. Par exemple, tout ce qui est gestion de l'argent, investissement, puisque c'est des sujets qui commencent à fortement m'intéresser, notamment là je commence à me passionner pour l'immobilier, et je me dis, on paye des dizaines de milliers d'euros, hein, parce que c'est le prix pour faire une école de commerce, et en final on vous apprend vraiment à travailler. L'idée c'est, le Graal un petit peu, c'est d'être manager dans une grande capitale, dans une grosse multinationale. Alors bien sûr il y avait aussi un incubateur pour être entrepreneur, hein, je veux pas stigmatiser, mais c'est vrai que je me suis dit, et ça en fait on rejoint encore le nomadisme digital et tout un petit peu la philosophie de Tim Ferriss, de la semaine de 4 heures, l'idée de travailler de moins en moins tout en gagnant autant pour profiter de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en école de commerce, l'idée de pouvoir prendre sa retraite à 30, 40 ans parce qu'on avait des revenus passifs, une indépendance financière, alors ça peut être l'immobilier, la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple l'affiliation, les formations, toutes les choses comme ça, qui permettent de générer des revenus en plus des revenus classiques du salariat, etc., qui est un peu la voie vers laquelle on nous guide, ça on ne nous l'apprenait pas du tout. Alors que honnêtement, c'est le meilleur moyen, alors après chacun a son avis, mais de gagner de l'argent, investir en bourse, etc. Donc voilà, ce décalage, cette déconnexion peut-être avec la vie réelle, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le côté travailler, mériter son salaire, ça aussi c'est quelque chose qui moi me dérange beaucoup. Alors voilà, moi je considère qu'il y a des boulots que j'ai fait où je faisais mes heures, je faisais beaucoup d'heures. Bon, il n'y avait pas de souci puisque j'étais dedans, mais avec le recul, je me dis qu'en fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est une perte de temps. Donc là aussi, c'est là que du coup, mon point de vue avec le nomadisme digital se rejoignent. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, être nomade, c'est quelque chose qui te permet vraiment de vivre, de t'épanouir puisque tu voyages. Donc nous, notre passion, c'est le voyage. Donc forcément, on a trouvé notre équilibre comme ça. Mais tu voyages, tu travailles en contrepartie comme quelqu'un de normal, sauf que tu as tous les avantages de quelqu'un qui pourrait voyager tout le temps. Donc voilà, il y a un mix qui est vraiment parfait pour nous. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment, j'ai l'impression quand je discute avec des gens, beaucoup avec mes proches, qu'en fait des fois ils ont l'impression que tu fais rien en fait, alors que pas du tout. Je veux dire, le fait d'être nomade, c'est un choix de vie. C'est comme quelqu'un qui décide d'aller vivre, comme tu disais, dans une grande capitale ou au beau milieu de la forêt tout seul. Voilà. Après nous, on a décidé de vivre un peu partout, donc c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Mais du coup, c'est pas du tout au détriment de notre travail. Au contraire, je pense qu'il y a même des fois où, alors on vous dit souvent qu'on passe moins de temps à travailler que quelqu'un au bureau, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas tous les transports le matin, il n'y a pas tous les transports le soir, il n'y a pas l'obligation de rester 8 heures au bureau alors que t'as fini ta journée 3 heures avant. Voilà, ça c'est vraiment des avantages. Mais par contre, il y a aussi le fait de bosser les week-ends, de bosser des fois tard le soir ou très tôt le matin parce que il faut qu'on avance plus vite sur tel ou tel projet pour tel ou tel client. Voilà, donc ça c'est des choses à prendre en compte. Et je pense que du coup, bon, tout est une question d'équilibre dans la vie. Moi, j'en suis convaincu. Mais voilà, le nomadisme digital, c'est vraiment une possibilité en or de trouver son équilibre, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça me fait penser qu'en dehors des études, dans la société française, je connais pas très bien à l'étranger, mais c'est un petit peu bien vu quand vous allez dire je fais 50, 60 heures, on a l'impression que c'est quelqu'un d'acharné, que c'est bien. Alors qu'à l'inverse, si on dit ah ouais, moi je travaille pas trop, 3 jours sur 7, j'ai fini mon truc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste une question d'organisation, de productivité. Et typiquement, nous, le temps qu'on s'est dégagé, on fait pas rien à côté. Au contraire,
On a le temps dans une journée de bosser sur 4 projets différents, que ça soit pro, perso, tout mélangé. Et on va justement profiter de ce moment libre, pas pour aller tout le temps à la plage, mais au contraire pour bosser sur d'autres choses et avancer plus vite. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, donc en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on s'est dit qu'on allait l'échanger avec vous. Sujet délicat quand même. Un sujet délicat. Après, il y a forcément des avis qui divergent, c'est normal. Voilà, chacun son point de vue. Mais voilà, en tout cas, nous, on vous partage le nôtre. Donc on serait curieux de savoir ce que vous en pensez. Ouais. On serait aussi ravis d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous écrire comme d'habitude. Donc si vous arrivez sur cette vidéo, on vous parle de nomadisme digital puisque nous, on est nomades digitaux, on voyage tout en travaillant. Si vous souhaitez en savoir plus, on a d'ailleurs rédigé un e-book gratuit. Qu'on vous met juste ici. Ouais, tout à fait. On vous explique les bases, voilà, pour voyager tout en travaillant, quels sont les types de métiers, les statuts, etc. Voilà, pour que ce soit moins abstrait pour vous. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on vous dit à très vite pour un nouveau sujet épineux, pas épineux, on verra. On verra, décider. l'inspiration. Voilà. À bientôt. À très vite.